Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens à partir du chapitre 4, donc 2 Corinthiens chapitre 4, et je vais lire les 4 derniers versets de ce chapitre, c'est-à-dire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, et je vais lire en version français courant. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Ah, quelle parole vraiment glorieuse. Ces paroles vraiment réjouissent mon cœur parce que, eh bien, Paul, je crois, nous invite vraiment à lever la tête. Paul nous invite à voir beaucoup plus loin que tout ce que nous pouvons vivre ou traverser ici-bas. Et Paul n'est pas, j'allais dire, une sorte de théoricien de la parole de Dieu, mais il est en train de partager son propre vécu. Et je crois que nous devons pleinement saisir cela, saisir cette expérience que Paul est en train de vivre et l'appliquer à nos propres vies. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit tout simplement, nous savons que Dieu, donc, qui a ramené Jésus de la mort à la vie, donc Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, nous ramènera nous aussi à la vie avec Jésus. Et Paul dit cela comme étant vraiment la fondation, le fondement de son existence. C'est le fondement de sa croyance, le fondement de son assurance. Et il attend cet moment où il nous dit, Jésus, le Père, là, où le Père plutôt nous fera paraître avec vous en sa présence. Et donc il dit à l'église de Corinthe, vous et moi, eh bien nous paraîtrons là-haut dans le ciel à côté de notre Père, avec notre Père. Et c'est ce qui explique, et c'est vraiment ce qui explique que Paul est capable d'endurer tout ce qu'il vit ici-bas. Il dit, tout ce que nous endurons, c'est pour vous. Et j'aime ces paroles. J'aime ces paroles parce que Paul dit, eh bien, je passe par l'épreuve, par les persécutions, par les coups, par parfois les trahisons, le rejet des hommes, mais peu importe, je vis tout cela, non pas pour moi-même, non pas pour mon propre intérêt, mais moi, Paul, je vis cela pour vous, Église de Corinthe. Et c'est parce que j'étais cette espérance, mon désir, ma volonté, c'est qu'en vivant tout cela, nous puissions tous nous revoir là-haut dans le ciel. Il va même jusqu'à dire, même si mon être physique se détruit, mon être spirituel, lui, se renouvelle jour après jour. On peut te frapper, on peut t'attaquer, on peut, j'allais dire même parfois te battre pour le nom de Jésus-Christ, mais Paul lui dit que tout cela n'a pas d'importance parce que au final, les autres peuvent attaquer le corps, peuvent attaquer l'extérieur, mais son être intérieur se renouvelle chaque jour, chaque jour. Vous voyez, lorsque je dis que Paul n'est pas un théoricien de la parole, il va même au verset 17 parler de sa détresse. Il dit oui, j'éprouve des détresses, j'éprouve des difficultés, mais elles sont tellement légères en comparaison de la gloire abondante et éternelle que le Seigneur nous prépare. Et je crois que vraiment, ça nous donne une nouvelle perspective dans notre vie chrétienne, dans ta vie chrétienne. Dis-moi, comment est-ce que tu te comportes avec ton époux? Comment est-ce que tu te comportes avec ton épouse? Comment tu te comportes avec les frères et les sœurs dans ton église? Comment tu te comportes avec tes enfants, avec les gens de ton travail, autour de toi? Bien sûr, eh bien, parfois, le Seigneur va nous demander d'endurer. Et il va dire, eh bien, pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice parfois? Mais nous cherchons tellement, j'allais dire, un plaisir immédiat. Nous cherchons tellement un confort et un réconfort immédiat que nous sommes prêts parfois même à hypothéquer l'éternité pour ce qui est immédiat. Alors que Paul, lui, se projette déjà dans cette dimension de, d'éternité. Et ce qui est intéressant dans les paroles de Paul, c'est qu'il ne parle pas de l'éternité seulement pour lui-même. Il n'est pas là dans une
une posture où il se dit « je veux gagner l'éternité ». Pas du tout. C'est pas du tout cela son discours. De toute façon, lui, il a déjà cette assurance d'être sauvé. Mais tout ce qu'il endure, ce n'est pas pour sa propre éternité, mais c'est parce qu'il a le désir de voir un plus grand nombre sauvés. Au verset 15, si je reprends, il dit « tout ce que nous endurons, c'est pour vous ». C'est-à-dire qu'il endure cela, c'est pour les autres, c'est pour l'église de Corinthe, afin qu'il dit pour augmenter le nombre de prières de reconnaissance. Et j'aime cette phrase, j'aime ce verset. C'est-à-dire que ce qui touche le cœur de Paul, ce qui est important pour Paul, c'est qu'il y en ait un plus grand nombre qui fassent monter leur louange, leur adoration, leur reconnaissance vers l'Éternel. Dis-moi, est-ce que dans ton cœur, ton désir, c'est que ton mari puisse aussi apporter sa reconnaissance à l'Éternel? Est-ce que ton désir, c'est que tes enfants puissent apporter leur reconnaissance un jour à l'Éternel et que tous ensemble, vous puissiez célébrer le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs ensemble? Si c'est ton désir, alors sache qu'il y aura très certainement un prix à payer. Sache que très certainement, toi aussi, tu devras, parfois, laisser de côté ton propre intérêt. Peut-être que parfois tu devras t'exposer aux railleries, t'exposer au rejet, te taire lorsque, peut-être tu subiras quelques injustices. Mais parce que dans ton cœur, il y a un sentiment, un désir profond que tous ceux qui sont autour de toi soient sauvés et qu'ensemble ils puissent glorifier Dieu, toi aussi, il va falloir endurer. Toi aussi, il va falloir, faire ce que Paul dit. Il dit, je ne perds pas courage. Toi aussi, tu ne dois pas perdre courage parce que ton espérance, ce n'est pas que toi tu ailles mieux, ce n'est pas que ta situation aille mieux, mais ce que ceux qui sont autour de toi, à travers ce que toi tu endures, puissent un jour célébrer le nom de l'Éternel. Voyez, même si, parfois, à cause de certaines choses, tu as l'impression que ton corps physique se détruit, et je crois que vraiment parce que tu as une espérance qui va au-delà, ton être spirituel, lui, se renouvelle chaque jour. Et d'ailleurs, ce qui est important, quoi que nous fassions, notre être physique se détériore, ne serait-ce que par l'âge, ne serait-ce que par les années qui avancent. Mais même si ton être physique se détériore, ce qui est important, c'est que ton être spirituel se renouvelle. Comment est-ce que tu vas spirituellement? Comment est ta santé spirituelle? Est-ce que tu peux dire que spirituellement, tu vas beaucoup mieux qu'il y a 1 an ou 2 ans? Je crois que nous devons nous centrer sur notre santé spirituelle. Bien sûr, sans négliger ta santé physique, mais nous centrer sur notre santé spirituelle. Et notre santé spirituelle, elle est renouvelée par la dimension du sacrifice. Sacrifier notre emploi du temps, sacrifier nos désirs, sacrifier nos préoccupations pour que ceux qui sont autour de nous puissent entendre le message de Jésus-Christ. Et c'est pas seulement un message qui est parlé, mais c'est un message qui est vécu par tes actions, par tes actes, par les actes d'amour que tu vas poser autour de toi. Mais pas des actes d'amour parce que tu attends en retour, mais des actes d'amour tout simplement parce que tu veux que ceux qui sont autour de toi, puissent un jour aussi avec toi apporter leur prière, apporter leur reconnaissance à la gloire de l'Éternel. Et là, il y a vraiment une clé puissante que nous donne l'apôtre Paul, puisqu'il va dire au verset 18, « Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. » Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Peut-être que tu as des problèmes dans ton couple et que tu veux prendre des décisions, mais tu sais que ces décisions ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Peut-être que tu es même célibataire et tu as le désir de te précipiter, peut-être là aussi dans des prises de décision. Et tu te dis, c'est trop difficile, je ne peux plus attendre, Seigneur. Mais là, en fait, le Seigneur te dit, porte tes yeux sur ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est ce qui va beaucoup plus loin que, le bien-être que nous pouvons nous procurer là, tout de suite, dans l'immédiat. Tout cela aura une fin, c'est la réalité. Mais lorsque tu commences à porter ton attention dans une dimension d'éternité, alors ça change totalement ta perspective, ça change tes priorités, ça change en fait même la façon dont tu vas prendre des décisions. Parce que tu vas commencer à te demander, si je fais ça, quel est l'impact dans l'éternité?
Si je prends telle décision, si je m'engage dans tel projet, quel va être l'impact dans l'éternité? Et Paul t'invite, et je t'invite vraiment, et le Seigneur t'invite à cela, porte ton attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire et va passer. Mais ce que tu sèmes là dans l'éternité va durer jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimés, soyons de ceux qui sont capables d'endurer ici-bas pour que le plus grand nombre puisse entrer dans l'éternité et à travers cela que nous soyons vraiment un instrument entre les mains de notre Dieu. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, ne regardez pas la souffrance, j'allais dire actuelle, mais projetons-nous dans ce qui est éternel pour la gloire de notre Dieu. Et notre Dieu nous te donnera vraiment la capacité de tenir et d'endurer, de même que c'est le même Dieu qui a donné à Paul cette capacité d'endurer et de dire que tout cela, eh bien, ce n'est qu'un moment passager en comparaison de la gloire abondante et éternelle qui t'attend là-haut auprès du Père.